J'espère que vous avez appris quand même à l'apprécier, quoi, ce qui est dit dans cette histoire, non? Cette philosophie sur la vie, c'est important. Et dans un premier temps, c'est un texte qui a été écrit il y a 2500 ans, et c'est fou comme c'est tellement encore contemporain, les thèmes. Donc il faut qu'on se réjouisse de raconter justement, d'accord, ces mots de cette tragédie. D'accord? Comment vous vous sentez? Bien. Bien. C'est maintenant ou jamais, d'accord? Donc on attaque, il faut qu'on vomisse tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Ok? Rappelez-vous, les gens vraiment, ils n'ont pas la capacité de dire si vous jouez bien ou pas. C'est juste les acteurs ou les directeurs qui ont cette capacité-là. Les gens, le commun dénominateur, ils veulent vous voir vibrer. D'accord? C'est tout ce qu'ils veulent vous voir. D'accord? Et vous ne devez pas forcément crier pour vibrer, hein? D'accord? Donc voilà, on va inhaler en levant les bras, modalité 7-11, on expire d'abord tout. Et on inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On exhale en administrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On inhale cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On exhale en administrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va un petit peu relâcher nos bras, nos mains. Et on fait des petits sauts. Et je vais vous voir au bout de J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au fond des palais. L'eau était morte. Les gonds d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes. Et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent, sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de fraises et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au wasserfall blanc qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles, dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine, où je les dénonçais au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes. Et, courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées. Et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi.
Voilà. Ces personnages vont jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas. Et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de cette jeune fille émeraude. Et renfermée que personne ne prenait sérieux dans la famille. Et s'est dressée seule en face du monde. Seule en face de Créon, Son oncle, qui est le roi. elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et, depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde derrière avec un jeune homme. De nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune avec qui parle la blonde, La la belle, belle, l'heureuse Ismène. c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite. Sa sensualité aussi. Car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène. Un soir de bal où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe. il était trouvé Antigone qui revêt dans un coin. Comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux et lui demandait d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et le dit. Oui. Avec un petit sourire triste. L'orchestre avec une nouvelle danse. Ismène rit aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons. Et voilà. Maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre au prince lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides. Il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Édipe, quand il n'était que les premiers personnages de la cour, il aimait la musique, Les belles reliures. les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets. Il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué. Et il se demande s'il n'est pas avant de conduire les hommes. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustes. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent. Qu'il faut résoudre. Il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Ces trois sombres jaunes qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gars. Ce ne sont pas de mauvais bougres, Ils sont des femmes des enfants. et des petits ennemis, comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés les plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail. Les cuirs, les vents bouches, ils sont dépourvus de toute imagination. Ils sont des auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes. De la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de tête du monde mandaté leur donne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice des Créons. Et, maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer l'histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner chacun un an à son tour sur Thèbes, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme de la première année du pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Ces grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à ses causes ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon, le roi, a demandé qu'à Éthéocle. Le bon frère, Il serait fait d'imposantes funérailles. mais que Polynice, Le vaurien, le révolté, le voyou, sera laissé sans pleurs et sans sépulture. la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort.
me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu n'étais pas découverte et je trouve ton lit froid et personne dedans. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en aperçoive. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sortie, j'étais à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillée. Dans les champs, c'était tout nuit. Et cela attendait, tout attendait. J'étais seule à faire un bruit énorme dans la campagne et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me reprocherai pas cela. À 4 heures, il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'est pas découverte et je la trouve plus dans ton lit. Tu penses que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu allais te promener? Menteuse, d'où viens-tu? C'est vrai, c'était encore la nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour de la première aujourd'hui. Fais la folle, fais la folle. Je la connais, la chanson. J'étais fille avant toi, et pas comme moi non plus. Me dire tête comme toi? Non. D'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. T'avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être? Oui, nourrice, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice, oui, le pauvre, j'ai un amour. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. Toi, à t'attifier toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mène avec ses bouclettes et ses roubins. Ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou? Hein, peut-être? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille? Voilà celui que j'aime, je vais l'épouser. C'est ça, hein? C'est ça. Réponds donc, fanfaronne. Oui, nourrice. Elle dit oui. Miséricorde. Non, nourrice, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier. Je ne dois pas crier par-dessus les marchés. Moi qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce que me dirait s'il était là? Non, nourrice, tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira, bonjour, Mimi. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, non, non. Je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'Aimon, mon fiancé. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amour. Garde tes larmes, garde tes larmes. Tu en auras besoin peut-être encore. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Je viens passer, Antigone. Oui, Je viens passer toute la nuit. Tu es folle. oui. Il ne pleuvant pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? J'en veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, je viens réfléchir toute la nuit. Je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi.
Toi, ce qui te passe par la tête de suite, et tant pis si c'est traumatique. Moi, je suis plus bonne erreur, je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié moi aussi de mon frère. Mais je comprends un peu notre homme. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Le roi, il faut qu'il donne le son. Moi, j'en suis pas le roi. Il faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête. La petite Antigone, la sale bête, la mauvaise, l'entêtée. Et puis, on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez. Tes sourcils joints, ton regard devant toi, et tes voiles avancées, ça suffit des personnes. Écoute-moi, je ressens plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre, au moins. Comprends. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche. Tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle et fuyante eau froide, parce que cela mouille les dalles, à la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas manger tout à la fois. Donner tout ce qu'on a dans ses poches au mendiant qu'on rencontre. Courir. Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on a envie. Il est plus Comprendre. Toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille. Pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Y penses-tu comme lui dans la vie? Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, croyant dans Dieu leur hôtel. Je ne t'écoute pas. Ils nous seront. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans la haine sur la charrette avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes, avec leur tête d'imbécile, congestionnés sur le colleré, le gros mal lavé, le regard de bœuf, qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre, mais qu'ils vont convenir et qu'ils feront tout ce que leur a dit scrupuleusement, de savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir, il faudra souffrir, sentir que leur monte, qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter, et qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'il continue pourtant. Que me va-t-il? Oh, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé, toi. C'est la nuit, pas toi. Si, bien sûr. Moi, je sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'en veux pas si vivre, toi? Pardon, Aimon, pour notre dispute d'hier soir. Et pour tout, c'est moi qui avais tort, je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais déjà pardonné. À peine as-tu claqué la porte, ton parfum était encore là et j'étais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé ce parfum? À Ismaël Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. aussi. Oh, quel honneur t'étais-tu faite si belle. Mon chéri, comme j'étais bête. Tout un soir gaspillé. Un beau soir. Nous avons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes. Un bonheur. Un bonheur. Écoute, Aimon. Ne ris pas ce matin. Sois grave. Je suis grave. Et ça, non. Plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. Là, de toute ma force. C'est bon. Écoute, Aimon, je voulais te dire ce matin. Le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui, Tu sais que je l'aurais bien défendu contre tout. oui, Antigone. Oh, notre petit garçon, Aimon. Il aurait une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde, avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas, toi? Oui, mon amour. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, toi, que tu aurais une vraie femme? J'ai une vraie femme. Oh, tu m'aimais, Aimon. Tu m'aimais? Tu en es bien sûr de ce soir-là? Quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompé de jeune fille?
Idiote! Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me servent ne me mentent pas. Oui, Antigone, c'était une belle femme. Je suis noire et maigre. Ismène est rose et dorée. Comme un fruit. Antigone. Moi, je suis toute rouge de honte. Il faut que je sache ce matin, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore une chose. Et quand je te l'aurai dit, il faudra que tu sortes, sans me questionner. Même si elle te paraît extraordinaire, même si elle te fait de la peine. Jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-le-moi. D'abord, que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je te le jure. Oh, mon chéri. Oh, pardon. Je vais te faire de la peine. Que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Si tu pars, si tu fais un seul pas par moi, je te jette par cette fenêtre. Je te le jure, Raymond. Pars maintenant, pars vite. Tu seras demain, tu seras tout à l'heure. Pars s'il te plaît, aimons. C'est la toute dernière chose que tu peux encore faire pour moi. Si tu m'aimes. Voilà, c'est fini. Pour Raymond, Antigone. Garde Jonas, de la 2e compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. Je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il y en ait un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas emmener le poste tous les 3. On est le 3 du brigade de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est 3 chefs. Je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Doran et le garde de première classe, Boudouz. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? Je ne suis pas chef, je le dis tout de suite, moi. C'est le première classe qui est responsable. Quand il n'y a pas de gradé, c'est le première classe qui doit y aller. Mais les autres, ils ont dit non. Ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que je cherche le première classe, chef? Non. Parle-toi puisque tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire. La médaille, 2 citations. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. C'est pour ça que mes supérieurs ils disent toujours. Avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle. De quoi as-tu peur? Régulièrement, ça a dû être de première classe. Moi, je suis proposé première classe, mais je ne suis pas encore promu. Je devais être promu en juin. Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les 3 responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Eh bien, voilà, chef. Le cadavre, on a veillé pourtant. On avait à la relève de 2 heures, la plus dure. On ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer. Tous les 3 qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait, tout d'un coup, moi je regarde le cadavre. On était à 2 pas. Mais moi, je le regardais de temps en temps. Tout de même. Je suis comme ça, chef. Moi, je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs ils disent. Avec Jonas, c'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous diront, c'est moi qui donnais le premier alarme. L'alarme? Pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose. Seulement un peu de terre, mais ça c'est tout de même. Pour le cacher au retour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Non, chef. On a d'abord espéré ça, nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui. Selon les rites, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu révélé des traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger, comme un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde-rouen trouvait plus loin une petite pelle. Une pelle toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ce ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le garde de première classe l'a gardé tout de même pour l'enquête. Un enfant. Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. On a fait tout ce qu'on devait faire. Le garde-rouen s'est assis une demi-heure car il avait mal au pied. Mais moi, chef, je suis resté tout le temps debout. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Lâchez-moi, vous me faites mal avec vos regards. Lâchez-moi, j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait.
devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de les comprendre, on serait propre. Allez, tenez-la vous autres, et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Dis-leur de me lâcher. Avec leurs sales mains, ils me font mal. Leurs sales mains? Vous pourriez être polie, mademoiselle. Moi, je suis polie. Dis-leur de me lâcher. Je suis la fille d'Édipe. Je suis un petit gars, je ne me sauverai pas. La fille d'Édipe, oui. Les putains qu'on ramasse à la garde de nuit, elles disent aussi de se méfier, qu'elles sont la bonne amie du préfet de police. Je veux bien mourir, mais pas qu'ils me touchent. Et les cadavres, dit. Et la terre, ça ne te fait pas peur à toucher? Tu dis, leurs sales mains? Regarde un peu les tiennes. On t'avait écrit cet appel? Il a fallu que tu refasses ça avec tes ongles la deuxième fois? Ah, cette audace. Je tourne le dos une seconde. Je te demande une chic. Et allez, le temps de me la caler dans la joue. Le temps de te dire merci. Elle était là, à gratter comme une petite hyène. En plein jour. Et c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu la prendre. C'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle, oui. J'en arrêtais une autre des folles l'autre jour. Et elle montrait son cul aux gens. Dis, Boudous, qu'est-ce qu'on va se payer comme gars tous les trois pour fêter ça? Je l'ai attendu. Il est bon, sans rouge. On a quartier libre, dimanche. Si on aimait les femmes. Non, entre nous qu'on rigole. Avec les femmes, il y a toujours des histoires. Et puis les moutards qui veulent pisser. Dis, Boudous, tout à l'heure, vous ne croyez pas qu'on aurait envie de rigoler comme ça, nous autres? Ils vont peut-être nous donner une récompense. Ça se peut si c'est important. Blanchard, de la 3e. Quand il a mis la marche de l'incendiaire, le mois dernier, il y a eu le mois double. Ah, dis donc, le mois double. Si on a le mois double, je le propose. Au lieu d'aller sur la tordue, on va au palais arabe. Pour boire? T'es pas fou? Ils te vendent la bouteille le double au palais. Pour monter, d'accord. Écoutez-moi, je vais vous dire. On va d'abord chez la tordue. On se les cale comme il faut. Et après, on va au palais. Dis, Boudous, tu te rappelles la grotte du palais? Ah, c'est que t'étais sous, toi, ces jours-là. Mais nos femmes, si on a le mois double, elles le sauront. Si ça se trouve, on sera peut-être publiquement félicité. Alors on verra. La rigolade, c'est autre chose. S'il y a une cérémonie dans la cour de la caserne, comme pour les décorations, les femmes viendront aussi. Et les gosses. Et alors, on ira toucher la tordue. Oui, mais il faudra lui commander les menus d'avance. Je voudrais m'asseoir un peu, s'il vous plaît. C'est bon, qu'elle s'asseye. Mais ne la lâchez pas, vous autres. Garde à vous! Lâchez cette jeune fille. Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais puisqu'on a attrapé celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois-ci, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois. Imbécile! Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. Ce qu'elle faisait, chef, c'est pour cela qu'on vous l'amène. Elle était en train de gratter la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. En plein jour, elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, pensez-vous qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de s'échapper peut-être? Non, elle a continué, de toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore. Elle criait qu'il fallait que je la lâche, que le corps n'était pas tout à fait recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps comme de juste. On a passé la relève, sans parler de rien, et on est venu vous l'amener, chef. Voilà. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour cela que je l'ai laissé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait. Même qu'au premier coup d'œil, le camarade me dit « Mais non, c'est une bête !» Ensuite, je lui dis « C'est trop petit pour une bête. C'est une fille !» C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Et pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Conduis ces hommes à côté et qu'ils restent secrets jusqu'à ce que je revienne les voir. Faut-il lui remettre les menottes, chef? Non.
Pourquoi tu tentais d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Il rentre à la maison, où mon père et ma mère et Théoclosie l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté et un traître. Tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à tout celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre des honneurs funèbres. Oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une serpente en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai. Si tu aurais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais resté pleurer ton frère chez toi. Tu as seulement pensé que tu étais de race royale, ma nièce, et la fiancée de mon fils. Et quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me ferez mourir au contraire. L'orgueil d'Édipe. Tu es l'orgueil d'Édipe. Oui, maintenant que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur. Il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne en entournure de la famille. Ils vous font un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père. Et coucher avec votre mère. Et apprendre tout cela, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein? Les mots qui vous condamnent. Et quand on les boit goulûment, quand on s'appelle Édipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est d'abord de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur la route. Eh bien non. 7 ans sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon. Dieu merci. J'ai mes 2 pieds par terre, mes 2 mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu à m'employer à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Alors, écoute ma vie. J'ai Antigone, j'ai la fille d'Édipe. Soit, mais tu as 20 ans. Il n'y a pas si longtemps, tout cela serait réglé par un pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir? Je ne t'ai pas regardé, moi non. Tu es trop maigre. Grossis un peu plutôt, pour faire un gros garçon à aimer. Thèbes en a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Va rentrer chez toi, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je m'acharge du silence des autres. Allez, va. Ne me foudroie pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Mais tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t'aime bien tout de même, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'a fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone, c'est par ces 2 portes qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes, c'est ce que tout à l'heure tu as tenté de faire, je serais obligé de te faire mourir? Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver. Mais je n'en aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Il faut que j'aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde? Il y a une autre garde autour du corps de Polynice. Et même, si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc sinon? T'ensanglanter encore les ongles et te faire prendre? Rien d'autre que cela. Je le sais. Mais cela du moins je le peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles? Et tu risques la mort maintenant, parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire. C'est absurde! Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non. Ni pour les autres?
Et pour ton frère? Pour qui alors? Pour personne. Pour moi. Mourir. Tu as l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Et si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse, petit Édipe. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure? Pour que je demande grâce? Pour que je dise tout ce qu'on voudra? Et que je recommence après, quand je n'aurai plus mal? Écoute-moi bien, j'ai le mauvais rôle, c'est entendu. Et tu as le bon, tu le sens. Ne me profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres de tenaille ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors, tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-moi! Vous me faites mal au bras avec votre main. Non, moi je suis plus fort comme cela. J'en profite aussi. Aïe! C'est peut-être ce que je devrais faire après tout. Tout simplement, te tordre le poignet, te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu. Mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres, dans la famille. Vous serez trop. Cela ne me fait même plus mal, je n'ai plus de bras. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu vaux mieux que cela. Parce que ton Polynice et ce corps qui se décompose entre ses gardes, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien lavé. Je pense que cela ne me dégoûte pas autant que toi. Cette viande qui pourrit au soleil, c'est ignoble, c'est bête, monstrueusement bête. Mais il faut que tout t'aime sans cela pendant quelque temps. Tu penses bien que j'aurais fait enterrer ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville, pendant un mois. Vous êtes odieux. Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, on doit le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je pouvais. Et bien taper Seulement, pour vous. Je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je ne plus rien prendre de vous. Pas vous. Vous êtes là, à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non. J'ai vous fait peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus simple et plus commode de garder une petite Antigone, vivante et mieux dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Voilà tout. Mais vous allez me faire mourir tout à l'heure sans le vouloir. Et c'est cela, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre Créon, avec mes ongles cassés et pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre. Moi, je suis reine. Alors, aie pitié de moi. Vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est payé pour que l'ordre dans Thèbes. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui.
Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Bon Dieu, essaie de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Faut pourtant qu'il y en a qui disent oui. Faut pourtant qu'il y en a qui mènent la barque. Que tu le comprends, cela? Non, je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non. Et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer, retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Attendre. Attendre pour vivre. Attendre, même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse et de l'amour. Les bêtes, elles au moins, elles sont bonnes et simples et dures. Quel rêve, hein? Pour en voir des bêtes, ça serait si simple. Notre discussion est bien oiseuse, je t'assure. J'ai ce trésor, toi encore. Oui. Rien d'autre ne compte, et tu veux le gaspiller. Je te comprends, Antigone. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps, un petit crayon, maigre et pâle comme toi, qui pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite. Retiens-la. Tu verras, cela deviendra une petite chose, simple et dure, qu'on grignote assis devant le soleil. Ils te diront tout le contraire, car ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Éthéocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, trop tard. La vie, c'est comme un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore. Mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être que tout de même le bonheur. Le bonheur. Un pauvre mot, hein. Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Dites, à qui devra-t-elle sourire? À qui mentir? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant son regard? Tu es folle. Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui. J'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune. Un Aimon exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doit passer sur lui avec de rusure, si Aimon ne doit plus pas lire quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard des 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand j'arrive sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir auprès de moi, le monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi. Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus rentrer, avec votre couronne, avec votre sagesse, avec votre ventre. Te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison.
Et tu n'avoueras jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien et le mien. Oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec votre vie qui fait mes coûte que coûte. On dirait des chiens qui laissent tout ce qu'ils trouvent. Et sa petite chance pour tous les jours, ce n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout. Et que ce soit entier. Ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi. Et me contenter d'un petit morceau si j'étais bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui. Et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite. Ou mourir. Allez, commence. Comme ton père. Comme mon père. Oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Nous sommes de ceux qui sautent au-dessus quand ils rencontrent votre espoir. Votre cher espoir, votre sale espoir. Tais-toi. Si tu te voyais en prendre ces mots, tu es laide. Oui. Je suis laide, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, ces luttes de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après quand il était bien sûr enfin qu'il avait tué son père et que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché et que rien plus rien au monde pouvait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus eu qu'à fermer ses yeux pour ne pas vous voir. Ah, vos têtes, vos pauvres têtes de candidats, voilà, c'est vous qui êtes laides, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'avais dit tout à l'heure, Créon. La cuisine, vous avez des têtes de cuisinier. Je dois te taire maintenant. Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'en donner quelque chose? Vas-tu te taire enfin, bon Dieu? Allons, vite, cuisinier. Appelle tes gardes. Garde. Reste ici avec elle, toi. Se la lleva. Alors c'est toi, Dis, moi, mon dernier visage d'homme, faut croire. que je te regarde. Ça va. C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y passais. Quel âge as-tu? 39 ans. Tu as des enfants? Oui. 2. Tu les aimes? Cela ne vous regarde pas. Ça fait longtemps que vous êtes au garde? Après la guerre, j'étais sergent. J'ai engagé. Il faut être sergent pour être garde. En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son crâne. Un exemple. Je rencontre une recrue de l'armée. Elle ne peut pas me saluer et aussi... Écoute. Oui. Je vais mourir tout à l'heure. D'un autre côté, on a plus de considération pour les gardes que pour les sergents de l'actif. Les gardes, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne sais pas. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils savaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et dans ce sens, ça m'ennuie pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois avoir entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang,
ils allaient vous mourir dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Toute seule. De bêtes. Quoi? De bêtes? De bêtes se serreraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Moi, je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je peux appeler. Non. J'aimerais juste que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah, ça, non, pas d'histoire. Comment vous y allez? Vous, je risquerai trop. Moi, à ce petit jeu-là. Je te donnerai 7 anneaux si tu acceptes. C'est de l'or. Oui, c'est de l'or. Vous comprenez? Si on me fuit, moi, c'est les conseils de guerre. Ça vous est égal à vous. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire dans mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. De mon écriture, ce n'est pas pareil. Ton écriture. C'est trop laid, tout cela. Tout est trop laid. Si vous ne voulez pas, moi... Si. Garde l'anneau et écris. Mais fais vite. J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri. C'est pour votre bon ami. Mon chéri. J'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Créon avait raison. Maintenant, à côté Oui, de... notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant. Combien c'était simple de vivre. Hé, dites, vous allez trop vite. Comme voulez-vous que j'écrive? Il faut les temps tout de même. Où en étais-tu? C'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non. Arrête tout cela. Il vaut mieux que personne ne le sache. C'est comme si je devais me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais seulement... Pardon. Alors, je raille la fin et je mets pardon à la place. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez été... Non, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui. C'est tout. C'était drôle de lettre. Oui. C'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Se la lleva. Allez, pas d'histoire! Antigone, pardon. Antigone, tu veux voir, je viens. J'ai du courage. Je viens maintenant avec toi. Où vas-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non, pas toi, pas maintenant. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant? Ce serait trop facile. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Maintenant laisse-moi avec tes jérémiades. Il fallait aller ce matin, à 4 pattes, dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près et te faire empoigner par eux comme une voleuse. C'est bien, je rêve de moi. Tu l'entends, Créon? Elle aussi. Qui sait si cela ne va m'apprendre à d'autres encore en m'écoutant? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler des gardes? Allons, Créon.
Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Alors, cuisinier, puisqu'il le faut. Garde, emmenez-la. Enfin, Créon. Antigone! Antigone! Créon, tu es devenu fou. Qu'as-tu fait? Il faut qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Cette plaie va rester avec nous pendant des siècles. C'est elle qui veut mourir. Aucun de nous n'a assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le sait peut-être pas, et Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dit renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importe pour elle, c'est de refuser de mourir. Et c'est une enfant, Créon. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Père, Oublie-la, Aimon. Oublie-la, mon petit. tu es fou, père. Lâche-moi. J'ai tout essayé pour la sauver, Aimon. J'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. Mais, père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ce sang l'emmener. Tout elle sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Je te dis, lâche-moi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle, l'enfermer? Ils diront que ce n'est pas vrai. Que je la sauve parce qu'elle est la femme de mon fils. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps? La faire fuir devant? La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien. Tu es le maître. Je suis le maître avant la loi, plus après. Mais père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, Aimon. Du courage. Antigone nous a déjà quittés tous. Et crois-tu que je pourrais vivre, moi, son sel? Et crois-tu que je l'accepterai, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, son sel et votre agitation, votre bavardage, votre vie, son sel. Il faudra bien que tu acceptes, Aimon. Chacun de nous, un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, devra enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà en face de moi, avec ces larmes au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil, ce sera fini. Ne me juge pas, Aimon. Ne me juge pas toi aussi. Cette grande force et ce courage, ces dieux géants qui m'ont levé dans ses bras et m'ont sauvé des monstres et d'hommes, c'était toi. Cette odeur défendue et ce bon pain du soir sous la lampe, quand tu m'as montré des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Oui. Ah, tout ce soin, tout cet orgueil, tout ce livre plein d'héros, c'est un don pour arriver là, être un homme, comme tu dis, être heureux de vivre. Oui, Aimon. Père, ce n'est pas prêt, ce n'est pas toi, ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Ah, je t'en supplie, Père, que je t'admire encore. Je suis toi seul, les mondes entre nous, si je ne peux plus t'admirer. On est tout seul, Aimon. Et le monde est nu. Regarde-moi. C'est cela devenir un homme. Voir le visage de son père en face un jour. Antigone, Antigone, au secours! Créon, il est sorti comme un fou. Oui, pauvre petit. Il l'aime. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti, touché à mort. Oui. Nous sommes tous touchés à mort. Chef, ils envahissent le palais.